influence. Et Excuse-moi. aujourd'hui, oui, aujourd'hui, vous êtes là dans le cadre du webinaire parce que vous êtes normalement intéressé par les nouveaux métiers du numérique et vous étiez potentiellement intéressé par la formation de chef de projet IA. Donc nous, on accompagne le Bahut depuis plusieurs années, principalement puisque leurs programmes de formation sont basés en alternance. Et l'alternance, c'est un levier qui est très efficace pour un retour à l'emploi. Et c'est ce qui est le plus important quand vous êtes inscrit chez France Travail, c'est vous accompagner sur un emploi stable et de longue durée, avec une formation qui vraiment vous emmène vers un emploi stable. Pour les petits chiffres, en termes d'alternance, en 2024, on a eu plus d'1 million de contrats qui ont été signés en alternance. Et ça, c'est un contrat soit d'apprentissage, soit de professionnalisation. Et le Bahut s'inscrit totalement dans ce rythme-là en alternance. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous collaborons ensemble. Ils vont pouvoir partager leurs chiffres, effectivement, parce qu'on a un très beau taux de retour à l'emploi. Donc voilà, une formation efficace sur un bon format et qui vous ramènera du coup sur un travail stable par la suite. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse du coup la parole pour présenter cette formation de chef de projet IA. Merci beaucoup, Widad, pour cette intro. Effectivement, France Travail nous aide depuis 6 ans maintenant, parce qu'on a lancé une première promo de Digital Learning Manager en septembre 2020. On lance la 11e la fin octobre prochain. Donc, c'est plutôt un métier autour de la conception pédagogique. C'est créer des contenus de formation pour des formateurs ou pour l'e-learning. Formation d'ailleurs qu'a faite Caroline il y a 4 ans maintenant. Déjà 4 ans. Et Caroline nous a rejoint en tant que coordinatrice pédagogique du pôle IA il y a 2 ans maintenant, même un peu plus. Et on va essayer de vous expliquer ce que c'est, parce que c'est un peu fou comme sujet, c'est jeune, il y a encore peu d'offres d'emploi sur le sujet, peu de formations aussi. Mais nous, on s'est lancé pour la première promo en mai 2024. Alors, qui sommes-nous d'abord, je crois? Oui. Ah, vas-y, qui sommes-nous? Toi, Caro, t'es qui du coup? Et ben du coup, comme tu viens de me présenter, responsable recrutement et formation côté Bahut IA, moi du coup je suis toujours en binôme avec Mathieu, le directeur pédagogique. On accompagne pendant toute la durée de la formation les étudiants, aussi bien au démarrage sur le recrutement jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à ce qu'ils aient leur attestation de réussite. Mais voilà, sur ces sujets-là en tout cas. Oui, Caro gère le planning des intervenants, tous les sujets du quotidien, les évaluations pour être sûr que tout soit fait dans les temps, les contrats avec les employeurs aussi, parce que c'est important de vous sécuriser là-dessus. Euh, et là, ce fil rouge, c'est de vue de tout ce qui va se passer dans le programme, de savoir qui mettre au bon endroit et bien de briefer aussi chacun des intervenants pour être sûr que tout soit cohérent et intéressant. Et elle est là quasi tous les jours, hein, quand il y a promo, Tous en les jours. gros, pour ouvrir, pour fermer l'école aussi, pour répondre à vos questions, pour entendre ce qui se passe, pour adapter le programme, parce que le programme, il change aussi presque à chaque promo. Alors, oui, il change à chaque promo, il y a toujours des briques qui évoluent, parce que, le sujet évolue, et deux, il y a des cours où on dit, bah, tiens, c'est moins intéressant, on va le changer de place, on va le mettre au début, à la fin, voilà. On fait bouger un peu tout ça. Moi, je m'appelle donc Sylvain, j'ai cofondé l'école Le Bahut il y a 6 ans, sur quelques idées fortes. Un, je m'adressais qu'à des publics en reconversion, donc on exige qu'il y ait une première expérience professionnelle, quel que soit le secteur, quel que soit le sujet, mais que des gens ils sachent dire bonjour quand ils arrivent dans une salle de réunion, qu'ils sachent faire un compte-rendu quand ils quittent la salle, et qu'ils sachent ce que c'est qu'un DAF ou un DRH dans une entreprise, qui n'y ait pas besoin de réexpliquer comment fonctionne une boîte, parce que parfois quand on a 20 ans, on ne sait pas ça et c'est normal. Et que nous, on n'a pas le temps, on n'a que 400 heures. Donc reconversion, et on fait un gros travail auprès des employeurs. Donc on a des employeurs partenaires, et sur une promo de 15-20, c'est nous qui trouvons 80% des employeurs. Et c'est vraiment, ça fait partie de notre ADN de dire on va aider des gens qui ont parfois perdu confiance en eux, ou ils sont en moment de vie où c'est pas simple. On va leur trouver des entretiens. Après, à eux d'être bons entretiens, parce que c'est pas nous qui sommes à leur place. Mais on va les pousser, quel que soit le diplôme, l'âge, le parcours, le sexe, la religion, tout ça. On fait quelque chose vraiment. Alors, basé sur nos prérequis, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de critères de sélection. Caroline en a parlé tout à l'heure. On fait une sélection en amont, plutôt sur compréhension du sujet, mais on va revenir après sur les prérequis. Ouais, moi je m'appelle Sylvain, je gère cette partie-là. Je fais un cours pendant la promo sur le pitch parce que j'adore ça. Vous donner envie de partager votre projet à votre dirigeant, à vos clients et leur donner envie d'acheter. Mais après, je suis aussi toute la promo.
de près ou de loin avec Mathieu, qui est collègue, puis avec Arthur, et je fais beaucoup de formations en entreprise sur ce sujet-là. Ça a été créé par Sido, qui est une agence d'ingénierie pédagogique sur mesure, qui a, elle, 18 ans, on a créé ça en 2008, qui compte une vingtaine de salariés. Il y a des graphistes, des développeurs, des consultants en pédagogie, qui est juste à côté dans la rue. Et donc c'est Sido qui a créé le Bahut à la base. Et donc le Bahut, bah, c'est cette école qu'on a montée fin 2019, début 2020. Et on forme à deux métiers, concepteur pédagogique, j'en ai parlé juste avant, et chef de projet en IA générative. Là, depuis 6 ans, du coup, on est à peu près à 250 alumni qui sont passés par le Bahut avec un taux d'emploi, taux d'insertion très élevé, parce que c'est vraiment la seule chose importante pour nous. D'ailleurs, il n'y a pas toujours un diplôme à la sortie du Bahut, mais il y a un job. Et pour nous, c'était plus sur ça qu'on voulait insister, c'est l'employabilité plus que le titre, qui parfois permet pas de trouver un emploi facilement si on n'est pas un peu guidé. Donc Mathieu n'est pas là parce qu'il donne cours et c'est lui en ex-directeur technique de Sido, donc très à l'aise techniquement, à fond sur l'IA, mais on est très nuancé aussi au Bahut. Il y a des choses qu'on n'aime pas dans l'IA, des choses qu'on trouve dangereuses, il y a des questions sociétales, éthiques, et tous ces sujets-là on verra aussi, et même de sécurité. Mais on a mis en place plein de choses, on pourra vous parler de cas concrets, plus avec tous nos anciens qui sont aussi dans l'entreprise, on pourra vous montrer plein de vraies choses et pas seulement des posts LinkedIn qui vous disent que vous allez faire plus 30% de chiffre d'affaires en 3 minutes, parce qu'en fait ça marche pas si simplement. Comment ça se passe l'école? On est en alternance uniquement et uniquement à Lyon. Pour l'instant, les sites de Paris et Nantes ne proposent pas cette formation. C'est 57 jours de formation qui sont étalés sur l'année, mais avec un rythme un peu particulier qui est normalement idéal pour vous comme pour les employeurs. Il y a 5 semaines initiales à l'école pour que vous appreniez les bases, voire même plus que les bases, que à la fin des 5 semaines, vous mettez en place un vrai projet pour une vraie association. Par exemple, sur la dernière promo, ils ont travaillé pour une association qui fait de la réparation de vélos dans les entreprises. Et ils avaient un enjeu de suivi des réparateurs, de bien amener les bonnes pièces, d'avoir les bons de commande, les devis. Enfin, ils leur ont créé, nos étudiants leur ont créé un ERP en 3 jours, quoi. Et un truc de fou qui marche trop bien. Et ça, c'est toute la promo, quel que soit le niveau de départ. Alors, il y a des devs dans la promo, on a 20% qui sont des anciens devs web, mais 80% qui viennent pas de là. Et ils ont fait quand même, hein, ils ont fait des trucs vraiment incroyables. Ça, c'est c'est les 5 premières semaines. Donc, être autonome, parce que vous allez arriver dans des boîtes où parfois il n'y a pas de référent technique. Il n'y a personne qui peut vous guider, vous dire comment faire. Nous, on vous met dans le réseau des anciens, plus avec nos profs formateurs, plus avec d'autres gens. Donc, vous n'êtes jamais vraiment seul. Mais dans votre boîte, il n'y aura pas de référent. D'où on veut que vous soyez à l'aise quand vous y arrivez. Et ensuite, c'est à peu près une semaine de formation toutes les 5 à 6 semaines. Donc il y a 5 6 semaines en entreprise, il n'y a rien à faire pour l'école, il n'y a pas de devoir, il n'y a rien à lire. Vous êtes 100% dédié pour votre boîte. Par contre, on prévient vos employeurs que la semaine où vous revenez en formation, il faut vous oublier parce que vous allez partir sur un gros challenge, un nouveau cas pour une asso ou pour autre chose, et vous n'aurez pas le temps de travailler pour votre boîte. Mais du coup, ça fait 7 semaines dans l'année. Après, passer les 5 premières semaines, il y a 7 semaines comme ça qui sont disséminées toute l'année, avec à la fin un cas final et une soutenance. Tous les cours sont en présentiel à Lyon. On ne propose pas de distanciel. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie émulation de promo. Ça fait partie de ce qu'on propose et de ce qu'on nous vend, entre guillemets. Je vous l'ai dit, il y a des graphistes, il y a des développeurs web, il y a des anciens chefs de projet, il y a des logisticiens, il y a des avocats, enfin, il y a des profils très divers. Et ensemble, ils apprennent énormément les uns des autres. Aussi, il y a des moments où ça va être dur. Le rythme, il est costaud, il est intensif. Il y a des exos qui sont parfois difficiles. Dès qu'on touche l'automatisation, on sait qu'il y en a quelques-uns qui commencent à avoir peur. Parce que c'est complexe de bosser sur N8N. Et là, s'ils n'étaient pas à côté de nous, on aurait beaucoup plus d'abandon. On a eu, sur les 2 premières promos, 2 abandons. Donc un par promo en moyenne. On n'a pas eu sur la promo 3 pour l'instant, ni sur la promo 4. Et ça, je pense que c'est aussi lié au présentiel, c'est aussi lié au groupe qui se soutient, qui s'entraide, on laisse personne sur le côté, et nous, on les voit physiquement quand il y a des problèmes. En plus, on a un cas de travail plutôt sympa. On est dans le premier à Lyon, dans les pentes de la Croix-Rouge, dans un bureau où il y a de la clim en ce moment, donc on peut même travailler quand il fait très chaud. C'est important, parce que chez soi, c'est pas toujours le cas, et il n'y a pas des enfants qui crient, il n'y a pas des travaux autour, on peut bien bosser. Les horaires sont adaptés hein, pour que ça marche pour tout le monde, c'est 9h30, 17h30. Donc, il y en a qui viennent pas de Lyon, il y en a qui s'installent à Lyon pour les semaines de cours.
Donc il y a des Airbnb, il y a une auberge juste au-dessus de l'école, mais on en reparlera après. Donc en tout cas, c'est faisable et c'est un vrai choix et on ne changera pas ça parce que pour nous, en termes de kiff aussi de formateur, on préfère avoir les gens face à nous. Donc voilà un peu sur les grandes modalités et ça commence le 14 septembre 2026, donc bientôt, hein, parce que le mois d'août, on l'oublie. Donc il nous reste juin, juillet et tout début septembre, 2 mois et demi, jusqu'au 13 septembre 2027. Qu'est-ce que c'est que ce métier bizarre? En gros, c'est quelqu'un qui est un peu à l'interface entre le président, l'équipe technique et les collaborateurs en général. C'est une personne qui va être capable de comprendre les usages et enjeux. Par exemple, on va perdre beaucoup de temps à générer des SERFA pour nos étudiants, et si le chef de projet IA nous écoute avec Caroline, eh ben, il va nous créer une automatisation pour qu'à partir de vos infos renseignées dans notre premier formulaire, ça pré-remplisse automatiquement le SERFA et que ça nous fasse gagner du temps et qu'après ils soient en signature électronique automatiquement. C'est faisable, et ça se trouve en 2 heures ça peut se faire, et nous ça nous fait gagner 45 000 par SERFA, et on en fait 15 par promo. Donc vite c'est rentable, entre guillemets en termes de temps. Mais du coup, c'est quelqu'un qui va être capable d'entendre, de prioriser, de dire, bah voilà, il y a... Parce qu'en fait, il n'a pas qu'un des sujets. Dans chacune des boîtes, il y en a 100. Et ça va à vous de dire, bah, celui-là, on peut faire gagner vite du temps, et moi, je suis sûr d'y arriver assez vite. Celui-ci, par contre, il peut être très cool, mais il est très complexe, donc on fait ça plutôt plus tard. Donc c'est de ce côté gestion de projet, priorisation, plus réalisation technique. Que vous soyez dev ou pas, vous allez apprendre un peu à dev. Et l'IA permet de faire des choses assez folles. Je suis pas dev non plus, mais là, dernièrement, je me suis créé un petit agent qui va poser des questions aux IA pour voir si ma marque ressort quand vous cherchez une formation en reconversion sur la gestion de projet IA, par exemple. Et ben, j'ai fait ça en automatique. Il va demander ça toutes les semaines à Claude, Gemini et ChatGPT. Et il m'envoie les résultats dans notre outil de communication interne qui est Discord. Et il met ça dans un Google Sheet pour jouer à l'évolution de semaine en semaine. Et ben, ça, en fait, c'est codé. Et je ne savais pas coder, je me suis fait aider et c'est faisable, donc on vous apprendra à faire ça. Et il doit se débrouiller aussi, le chef de projet IA, pour que les interfaces qu'il crée donnent envie d'être utilisées. Parce que c'est pas tout d'avoir entendu qu'il y a un besoin, mais il faut voir si les gens ont envie de changer de process, envie de changer d'habitude, parce qu'il y a un vrai accompagnement du changement à faire, et leur créer quelque chose qui soit joli, parce que c'est pas parce que ça marche que les gens vont utiliser. Donc voilà, accompagnement, changement, compréhension des besoins, réalisation technique et un peu de formation interne. En gros, voilà ce que c'est. Je vous ai mis quelques articles dans la présentation qu'on vous enverra avec le replay si vous voulez voir un peu ce qui s'écrit sur le sujet. Après, nous, on a pas mal de choses sur notre site et notre blog maintenant. Il y a la tech, hein. Donc faut pas avoir peur d'ouvrir un terminal, de mettre un peu les mains dans le cambouis, de galérer et d'apprendre. Faut être un peu geek quand même. Dans les prérequis, on en parlera après. Ah, je vais trop vite. C'est quoi ces missions? Mais je crois que j'ai dit. Tu as déjà un petit. Quoi de plus? Ça y est. Il veut plus mon gamin. Il est pas gentil. Pardon. Je lui ai dit auditer, analyser les besoins, concevoir les solutions, piloter les projets. Parce qu'il y a aussi un enjeu de. Bah, je t'ai fait un proto. Comment on valide qu'on investit encore plus de temps pour finaliser une solution propre? Parce que ça peut être des tout petits trucs, comme j'ai parlé de mon agent en GIO, mais ça peut être des projets plus ERP, où là, en fait, c'est bien, on a un proto qui est faisable en 3 jours, mais est-ce que derrière, il y aura tout dedans? Est-ce qu'il n'y aura pas des choses à compléter? Et comment on s'assure que tout le monde est satisfait? On va s'assurer de garantir la qualité et la conformité en termes de sécurité aussi, en termes de normes. On va accompagner les équipes à utiliser ces outils-là et on va assurer une veille constante parce que le sujet de l'IA va à une vitesse folle, c'est même parfois flippant tellement ça va vite et tellement il y a de changements. Claude, par exemple, a sorti 6 nouveaux modèles, je crois, depuis le début de l'année. C'est un peu fou. Donc voilà, ça va très très vite et il faut suivre ça, sachant que nous, bah, dans notre communauté d'anciens, il y a une veille qui se fait aussi et on vous donnera des pistes pour y arriver. Voilà, donc c'est un métier très complet. Mais où quand même il y a pas mal de temps, on va être derrière son ordi à réaliser ces solutions, même s'il faut aimer aller voir les collègues pour comprendre leur façon de travailler. C'est quoi les prérequis? Bah, un, être dispo pour suivre l'intégralité des journées de formation présentielles à Lyon. Donc être d'accord de venir les 5 premières semaines d'un bloc, puis après une semaine toutes les 6 semaines à Lyon, si vous n'êtes pas lyonnais. Avoir une forte aisance technologique et une bonne culture IA. Enfin, euh, Donc oui, il faut pas avoir peur de geeker, il faut aimer un peu ça, il faut avoir bidouillé 2, 3 trucs. Les employeurs sont de plus en plus exigeants sur le sujet. C'est pas tant nous là. Je vous dis, c'est nous qui cherchons des employeurs pour vous en grande partie. Après,
où on vous soutient quand vous cherchez par vous-même aussi, et on vous donne le plus de clés possible. Pour autant, là, moi j'ai eu des candidats qui ont été refusés parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était qu'un agent IA. Et ça, vous allez le voir dans les 5 premières semaines et vous en ferez. C'est pas très dur à faire. Mais eux, ils ont peur que ce soit technique et que si vous ne savez pas ce que c'est, que vous n'y arrivez pas. Parce que vous n'étiez pas dev avant. Donc, on vous demande quand même de pas mal vous documenter quand vous postulez pour que Caroline se dise, bah oui, je peux l'envoyer faire dans son employeur, il est prêt, il saura répondre aux questions, même s'il n'a peut-être pas encore fait, il a deux, trois trucs à montrer et à expliquer. Tu veux Et compléter? quand bien même, ça va de soi, puisque c'est un métier auquel vous voulez vous former, donc c'est important que vous sachiez à quoi vous allez être formé et pourquoi ce métier vous intéresse particulièrement plutôt qu'un autre, pour le coup. Et Et c'est on ce ne qu'on va parle pas regarder. que de demander de répondre à un mail de façon plus cordiale ou plus énervée ou avec quelques pistes scientifiques. C'est d'aller un peu plus loin que l'usage de base de rédiger du texte. Idéalement, d'avoir une petite expérience en gestion de projet. Euh, Après, sur la promo 3, on a par exemple une apprenante qui était serveuse. Mais en fait, elle savait carrément gérer des projets, parce qu'il y a plein de tables, plein de commandes, il y a un resto à assumer. Et elle avait fait après déjà un début de reconversion dans le marketing digital, donc au niveau technique numérique, elle adorait ça. Donc voilà, c'est pas nécessairement la gestion de projet euh, dans une grosse boîte, ça peut être dans des petites boîtes, ça peut être dans plein d'autres choses, mais montrer que vous savez gérer plein de sujets, plein de tâches et les organiser. J'ajoute quand même quelque chose, parce qu'on a été quand même beaucoup confronté à ça sur ces dernières promos. Malheureusement, ce qui était un peu moins le cas sur les promos précédentes, mais en tout cas, les employeurs, ce qu'ils vont regarder, c'est soit d'un côté d'avoir cette aisance technologique et d'avoir déjà mis ça en œuvre dans le contexte professionnel, ou de l'expérience en gestion de projet. Si vous avez Ni l'un ni ni l'un l'autre. ni l'autre, malheureusement, on va avoir du mal à donner suite à votre candidature, tout simplement parce que les employeurs derrière, en fait, ne vous souhaiteront pas vous rencontrer. Et on va vous faire perdre du temps, et nous aussi, Exactement. et on va perdre un peu leur confiance. Donc, il faut avoir un des deux fort. Euh, et de toute façon, vous le reverrez, enfin, vous aurez des cours aussi de gestion de projet pour aller plus loin, pour échanger avec les autres et pour progresser sur ce point-là si vous n'avez pas vu jusque-là. Important pour nous, on va aussi beaucoup s'appuyer sur votre expérience pro, sur votre secteur d'activité, parce que j'ai déjà travaillé dans la pharma, dans la banque, bah, ça rassurera une boîte dans la pharma ou une boîte dans la banque que vous connaissiez le secteur, que vous connaissiez le vocabulaire, que vous connaissiez les us et coutumes. D'où, quel que soit le secteur, pour nous, ça peut être intéressant, mais c'est de venir un peu avec, ah, tiens, je connais bien ça, ça m'éclate, ou je comprends bien ce métier-là dans l'entreprise, parce que c'est plus là-dessus qu'on pourra s'appuyer. On a un petit test de raisonnement logique et structuré, enfin, de raisonnement algorithmique, parce que l'IA, ça semble simple, mais en fait, c'est quand même une façon de penser très particulière que tout le monde n'a pas. Et pour former tous les jours des entreprises dessus, je vous assure qu'on a beau expliquer une fois, deux fois, trois fois, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Donc c'est vraiment une façon de penser un peu comme un ingénieur, c'est découpé par étapes, c'est de savoir ce qui est le plus important avant de ce qui est le plus en détail. C'est c'est un fonctionnement de cerveau particulier. Et on essaie de le déterminer, parce que sinon, ça va être rude. Si vous n'avez pas cette façon de penser, ça va être un gros, gros, gros apprentissage à faire et un risque que ça ne vous plaise pas. Je vous ai dit qu'il fallait disposer d'une expérience pro. Et dernière chose, de toute façon, si vous êtes là après, ça marche, d'être bien inscrit en tant que demandeur d'emploi chez France Travail, parce que on fait principalement des contrats de professionnalisation. La moyenne d'âge à l'école, c'est 42 ans, sur la dernière promo, je crois. Donc c'est entre 38 et 42 en fonction des promos. Donc on fait que du contrat pro qui en ce moment est presque plus aidé que le contrat d'apprentissage, donc c'est même plus simple. Pour autant, pour avoir le droit de faire un contrat pro avec une entreprise, il faut être inscrit à France Travail. Ça peut être depuis la veille. C'est mieux si c'est depuis un an ou plus parce que c'est encore mieux pris en charge dans ce cas-là. Mais il faut être inscrit en tant que demandeur d'emploi. Bon. Je vois que Caro répond à plein de questions en live, c'est cool. Notre approche PEDA, on est une école un peu particulière, je crois. En tout cas, on aimerait l'être. Euh, Tous vos formateurs sont des vrais pros qui font ce métier-là, qui font pas le métier de formateur, qui sont chefs de projet IA dans des boîtes, qui sont experts sécurité IA dans des boîtes, qui sont développeurs IA dans des boîtes. Ils sont tous professionnels d'activité. Nous, on les a sélectionnés parce que ce sont d'excellents formateurs et ils adorent venir au bahut. C'est leur moment un peu sympa face à des gens passionnés, passionnants. Là, la Provo 4 en cours, ils posent un nombre de questions hallucinantes, mais les formateurs les trouvent géniaux parce que du coup, bah, on voit des gens qui sont ultra motivés, qui ont déjà lu des choses sur le sujet et qui ont envie d'aller plus loin. Mais nous, c'est super important d'avoir des vrais pros qui vous racontent des vraies histoires sur des vrais projets et pas des vieux cas pratiques qu'ils ont imaginés il y a 20 ans.
Et franchement, on a parmi les meilleurs. On a Virginie, qui est docteur en IA depuis plus de 20 ans et qui travaille avec les plus grandes boîtes françaises sur ce sujet pour les aider à mettre en place des stratégies. Là, en ce moment, c'est Nicolas Hamba qui est incroyable et qui vient de Nantes juste pour nous. Enfin, on fait venir des gens un peu de partout en fonction des expertises. On les connaît quand même bien maintenant. On a Damien, qui est le meilleur pour rendre les sujets normes et sécurité ingérables, intéressants. Enfin, c'est fou parce que c'est quand même sur le papier pas très marrant. Mais lui, il arrive à rendre ça cool et à la fin, on part en se disant, putain, c'est quand même intéressant d'avoir travaillé là-dessus. Apprentissage par les pairs, je vous en ai parlé tout à l'heure, super important pour nous que vous interagissiez les uns avec les autres. On peut avoir des gens qu'on aime plus ou moins dans la promo, mais c'est tous des gens dans le même bateau, qui sont repartis à zéro, parce qu'il faut une humilité folle pour faire une reconversion quand même à 40 ans, repartir un peu à zéro sur un nouveau métier, et tout le monde s'arrache. Après, il y a des gens que vous appréciez plus ou moins, mais ça n'empêche qu'on peut rester à la fin de la journée pour faire un cas pratique avec, et on peut se partager des astuces pro, même si après on n'en devient pas les meilleurs potes du monde. Mais nous, on fait tout pour qu'en fait, vous soyez capable de travailler en équipe, parce que c'est ce que vous aurez à faire dans vos boîtes après, et que vous vous fassiez votre réseau aussi, parce qu'on a parfois des petites mafias du bahut dans des boîtes, où ils prennent plus que des bahutiens. Donc c'est intéressant de rester en contact avec sa promo aussi, parce qu'un jour, si vous cherchez du boulot, peut-être soit moi je peux vous aider si vous me le dites, parce que j'ai des demandes d'entreprise régulières, et je les envoie que pour nos anciens, ou via des anciens, parfois ils se recrutent entre eux, je ne le sais même pas, et ça c'est cool. On peut faire des projets tout le temps, donc c'est très 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 concret et pratique. Par contre, c'est stressant dans le sens où c'est pour une vraie asso, c'est pas pour un truc, c'est pas pour un bout de papier. Il y a quelqu'un à la fin qui attend que le projet il puisse tourner. Et dans un temps imparti, vous avez X heures, X jours, parce que c'est ce que vous aurez dans une boîte. Vous ne pourrez pas faire des trucs sur 150 ans, il faut qu'au bout d'un moment ce soit rendu. Et on vous forme sur les principaux outils du marché. Quand il faut, on vous ouvre des licences. On sait aussi, nous, installer notre propre serveur pour installer notre IA local à l'école. Comme ça, vous êtes en illimité pour coder, pour rédiger, pour aller faire des recherches web avec de l'IA ou pour faire des images, sans trop brûler la planète et sans partager quoi que ce soit à l'extérieur parce qu'on est chez nous et c'est que pour nous. Et donc ça, vous verrez aussi ce sujet un peu de comment installer des IA en local parce que c'est pour nous un enjeu d'avenir où les prix des tokens, le prix des jetons pour travailler avec les IA deviennent de plus en plus chers et demain, les bots vont vouloir réinternaliser ça. Je vous redis ce qui est spécifique chez nous. Donc, c'est une formation en accéléré. Il n'y a que 57 jours de formation sur un sujet aussi vaste et complexe que l'IA générative. Donc, le rythme est intensif. Il y a plein de cas de mise en pratique. On vous fait faire beaucoup. On vous donne une journée type, ça va être 1h30 de théorie, 5h30 de pratique. Et on est là, on vous accompagne, on ne vous laisse pas tout seul. Et à la fin, on présente ce qu'on a fait et on a des feedbacks sur ce qui était bien, moins bien, ce sur quoi il faut avancer. Dans l'idée, on essaye que tous finissent dans la journée. Pour autant, parfois, vous allez voir 3 outils dans la journée, vous allez pouvoir en tester vraiment qu'un, enfin, pratiquer que sur un seul et juste tester 2 autres. Si vous voulez devenir un peu plus expert sur ces sujets, ce sera du temps en off, qui ne seront pas à l'école, parce qu'on ne pourra pas revenir dessus. Donc, on vous encourage à quand même rallumer votre ordi de temps en temps et regarder ce qui se passe et faire votre propre veille et tester 2, 3 trucs en plus. Mais dans l'idée, quand même, tout doit pouvoir se faire à l'école. En tout cas, sur le cas pratique, on se débrouille pour que vous ne reveniez pas à la maison avec du travail. On attend de vous, du coup, quand même un engagement fort. Parlez-en autour de vous en termes de clés de succès. Il faut que votre entourage soit OK avec votre conversion et cette formation, parce que vous allez rentrer crever le soir, parce que vous n'avez pas gagné beaucoup d'argent pendant un an. Et parfois, ça peut poser des questions dans le couple, dans la famille, de pourquoi vous êtes là. Et les quelques abandons qu'on peut avoir, ça peut être parfois à cause de ça. Parce qu'on n'est pas complètement soutenu et que finalement, on reprend son ancien job qui ne nous plaisait pas, mais au moins on gagnait notre vie, on n'était pas alternant et c'était moins dur. Et je l'ai dit juste avant, il y a potentiellement du travail en plus si vous voulez vraiment progresser, si vous voulez vraiment aller plus loin. Et on ne fait pas le boulot à votre place. On vous donne des clés, mais c'est à vous de faire. On vous fait produire beaucoup tout le temps. Donc vraiment important, mais dans un cadre convivial. Le lieu est sympa, il y a du thé à volonté, il y a du café, il y a de l'eau gazeuse, et un endroit où on se sent bien, il y a des frigos, il y a des quoi rester un petit peu ensemble. On est dans un coin aussi où il y a plein d'endroits pour se mettre en terrasse si besoin. Nos apprenants ont en moyenne entre 38 et 42 ans tout à l'heure, je vous le disais, des profils très variés qui viennent d'horizons très différents. Leur point commun, c'est qu'ils sont curieux, ils ont une vraie aisance technique, ils ont un goût pour les gestion de projet, ils ont une bonne dose d'expérience pro et ils ont cette capacité de s'adapter à des environnements professionnels variés. Basiquement, quand même, on reçoit
pas mal de gens qui sont partis, enfin, soit en reconversion, soit parce que leur job disparaît. Traducteur, voix off, bah, compliqué en ce moment à cause de l'IA, déjà c'était dur avant, là c'est bien de plus en plus dur. On a aussi pas mal de gens qui sortent parfois d'un management toxique et qui du coup veulent changer complètement de secteur. On a aussi accueilli plusieurs personnes qui ont, qui ont été diagnostiquées de TSA, syndrome autistique, récemment et qui maintenant savent comment ils fonctionnent, sont capables de nous dire bah là j'ai besoin de m'isoler, ou là voilà le type de job dans lequel je peux me plaire, et qui veulent changer de voie et changer d'univers. Et on a le lieu on a l'écoute pour ça, on sait faire attention, on a deux petites salles pour s'isoler, on fait gaffe que les gens se sentent bien et qu'ils ne se sentent pas oppressés, en danger, en difficulté. Euh, c'est pour ça qu'on a ce taux d'abandon si faible et un taux de succès à la formation. On a un échec par promo en moyenne sur la toute fin. Qui ne veut pas dire qu'il n'a pas d'autre job, hein. Parce que, il peut ne pas avoir le carton comme quoi il a très très bien réussi sa formation, mais souvent il est gardé par l'employeur. Donc, c'est juste que nous on dit je pourrais pas te recommander ailleurs parce que tu n'as pas fait les exos comme il fallait ou tu n'as pas montré que tu étais monté assez bien en compétence sur les sujets qui étaient importants pour nous. Je réponds à une question parce qu'elle revient Vas-y. sans cesse. L'âge n'a pas d'impact sur l'intégration de la formation. En contrat pro, vous pouvez faire jusqu'à n'importe quel âge. Notre doyen a 60 ans, là, dans Ouais, la promo qui est en cours, qui est en dessous de nous actuellement. on est très fiers. 60 Ouais, ans en alternance, c'est trop et c'est classe. un des meilleurs, il est trop. Ouais, mais trop sympa, trop fort. Plus dur quand même, au-delà de 50 ans, pour trouver un employeur, il faut l'avouer. Ça peut rassurer des boîtes où le dirigeant est un peu plus vieux, parce qu'il dit j'ai pas un petit jeune foufou, et j'ai quelqu'un qui me comprend, qui a le même langage. Pour autant, dans la tête des boîtes, on n'est pas capable de se reconvertir après 50 ans, et on n'est pas numérique, ce qui est une connerie, parce que la personne dont vous parle est un tueur en numérique. Mais c'est juste plus dur. Donc on vous le dira aussi en disant attention, vu votre parcours, vu votre bagage technique, ça risque d'inquiéter les boîtes et on risque d'avoir plus de difficultés. Mais ça, enfin voilà, on vous donnera les clés à ce moment-là. En tout cas, il n'y a pas d'âge ni minimum ni maximum. Minimum, on va dire que c'est autour de 25-26 ans pour avoir déjà une première expérience pro. Et maxi, bah, 67, hein, c'est la fin. Alors après, lui, il a vendu ça à sa boîte en disant, attendez, en moyenne, les gens restent 7 ans. Moi, il me reste 7 ans à faire. Donc faisons les 7 ans ensemble. Et je pense que la boîte qu'il a pris a très bien choisi. Il a très bien fait de le prendre. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? J'adore cette question. Est-ce que ce n'est pas un métier qui est voué à être remplacé par l'IA? Ah, non, Inception. enfin, en tout cas pour l'instant, il y a un vrai sujet de prise en main de l'IA. Au final, les boîtes ne vont pas si loin dessus. Il va falloir former les collaborateurs à savoir utiliser l'IA. Ça semble simple, ça l'est pas tant que ça. Et il y a un... Alors pour l'instant, ce qui est vrai, c'est que euh, beaucoup de boîtes vont travailler qu'avec des freelances, en disant c'est des missions one shot ou spot, enfin sur des temps courts. Honnêtement, moi, on a embauché deux. Une fois qu'on met le doigt dedans, en fait, il y a tellement de choses à faire tout le temps. Et il y a de la maintenance, je vous l'ai dit, les modèles évoluent tout le temps. Il y a toujours plein de nouveaux projets en interne. Donc vite, les boîtes en fait embauchent. Pour autant, on a quand même, sur la dernière promo, 55% qui sont en CDI, 35% qui sont en freelance par choix, parce qu'il y a du boulot, et que c'est bien payé en tant que freelance aussi, en tant que formateur ou en tant que développeur d'applications IA. Mais pour l'instant, oui, il y a peu d'offres d'emploi dessus, parce que les boîtes ne se rendent pas compte que c'est un vrai métier en fait, et que ça demande du temps quand on veut faire les choses bien. Donc non, je pense pas, parce qu'en fait, il y aura toujours besoin de quelqu'un qui est derrière la machine pour dire à l'IA quoi faire. Enfin, tant qu'on n'arrive pas à l'IA générale, l'IA ne pourra pas décider toute seule, sans aide, ce qu'il faut faire. Je vous redis, ce que vous allez apprendre au bahut, c'est donc auditer une boîte, analyser ses besoins, concevoir et développer des solutions IA et déployer une stratégie IA et les solutions mises en place et acculturer les collègues et les former. Ça, c'est les trois grands sujets. Donc, c'est du 14 septembre 2026 au 13 septembre 2027, toujours avec ces 5 premières semaines à l'école, donc du 14 septembre au 20 octobre à peu près. Ensuite, vous revenez sur un 2 3 4 blocs de 5 jours, donc toutes les 6 semaines. Il y aura un gros bloc de 10 jours pour le projet final, où du coup, là, vous aurez un dirigeant d'assaut qui ira vous voir, vous expliquer ses problèmes, il va falloir identifier un sujet et le réaliser tout seul. Autant le premier à faire, il est en équipe, autant celui-ci sera complètement solo. Et vous revenez juste à la fin pour une soutenance et de l'autre conclusion. Donc, passez le bootcamp, après, vous êtes beaucoup d'entreprises, c'est ça qu'il faut garder en tête.
Vous verrez le détail. En gros, bah, on va commencer par l'intro. C'est quoi l'IA? Même si vous savez ce que c'est, on va faire venir les meilleurs et vous allez voir que c'est quand même passionnant. Apprendre à vous connaître vous aussi. Comprendre les besoins d'une boîte et comment on répond au mieux à ses besoins et pas toujours avec de la technique. Il est très cool ce cours avec Fata, que j'ai suivi un peu. Vous verrez ce que lui, c'est son rôle dans une. Enfin, c'était son rôle dans une grosse boîte. Maintenant, il est consultant pour des grosses boîtes. Et souvent, c'est pas la technique la réponse. Même si vous adorez ça dès que vous avez mis le doigt dedans, mais d'en faire plus. Semaine 2, bah, automatisation, c'est la semaine la plus dure presque. On démarre tout de suite dedans. Après, vous allez revoir comment on fait l'audit d'une boîte, compréhension de ce qui se passe. Concevoir des agents IA et des systèmes RAG. Donc ça, c'est les fichiers d'hébergement et de découpage des bases de connaissances. Et utilisation des API, ça c'est utiliser les portes pour communiquer entre les différents outils. Un peu de réglementation, d'introduction au vibe coding, au développement web assisté par IA. Et cinquième semaine, bah, c'est votre cas final de bootcamp pour une asso. Ensuite, vous allez voir le pilotage stratégique d'un projet IA, c'est ce qu'ils font en ce moment là en bas. Vous verrez un peu plus de code, de Python, d'API, de traitement de données, de gestion de serveurs. Puis, on a une semaine qui évolue un peu, celle-ci, en fonction de ce qui se passe, avec de l'UI, donc de l'interface, de l'UX, de l'usage utilisateur, de l'accessibilité, du maquettage, mais aussi un peu de sécurité. Et en fonction des nouveautés, bon, on fera évoluer le programme. Et enfin, on travaillera sur le déploiement d'un projet IA, parce que c'est souvent là que le bas blesse. Oui, on a fait un super proto, mais c'est utilisé par personne, et personne ne sait que ça existe. Et là, il y a un vrai enjeu de communication, d'accompagnement, de marketing autour de son projet, puis le projet final et les soutenances. Sachant que euh, au moment du projet final, enfin un peu de temps après, on fait un démo dev face à, on était 80, je crois, la dernière fois, employeurs curieux, alumni qui viennent vous voir, vous écouter pour voir ce que vous faites et qui ressortent en disant waouh, je savais pas qu'on pouvait faire tout ça, quoi. Et ça, c'est un peu cool. Donc, c'est aussi un moment important où on essaie de vous mettre en avant pour que pour ceux qui n'ont pas de boulot à la fin du parcours, bah, ils en trouvent. Et après, je vous dis, moi, j'ai aussi d'autres opportunités qui arrivent régulièrement. Qu'est-ce qu'on voit à l'école? Bah, on voit des outils d'IA génératifs comme GPT, Claude Gemini, Copilot, des automatisations avec N8N, principalement, on s'est installé ça chez nous, donc c'est sur notre serveur dédié, et du prototypage d'applications avec Lovable en vibe coding. On voit aussi donc, des connexions d'outils et de services via API. Vous allez utiliser un peu VS Code pour faire un peu de programmation, et bien sûr GitHub pour héberger vos repos. Combien ça coûte tout ça? Parce que ça a l'air cool sur le papier, j'espère. Ça coûte 9 800 euros, mais pour vous, c'est pris en charge par l'employeur et son OPCO. Alors, ça veut pas dire que du coup, la formation est gratuite. Votre employeur investit comme 10 000 euros sur vous. Les frais d'hébergement et de déplacement ne sont pas pris en charge. Ça peut être soit une négociation avec votre employeur, un peu quand il est pas, quand vous êtes à Lyon et que lui est à Saint-Étienne, par exemple, ou avec France Travail, dans certains cas, en fonction de vos ARE, on vous guidera. Widad sera là aussi pour vous dire où Cécile. Et de toute façon, on fait nous le premier jour aussi un petit point avec une personne de France Travail, dès le premier jour, pour vous rappeler les règles de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut mettre sur vos déclarations, etc., pour répondre à toutes les questions, et parfois pour vous aider à mieux communiquer avec votre conseiller, qui n'est pas toujours à l'aise avec ces modèles d'alternance en reconversion, ce genre de choses. Et on vous lui donne les clés, on lui apporte les infos pour que lui puisse vous accompagner au mieux. Mais là-dessus, on vous guide, sachant que vous, donc ça ne vous coûte rien, ça coûte à votre employeur. Ça peut être pris en charge entre 50 et 100% par son OPCO, donc il y a parfois un reste à charge, à savoir. Et vous, en moyenne, bah, vous êtes payé le SMIC ou un peu plus, sachant que vous pouvez être complété par vos ARE si vous êtes des ARE. Mais donc, du coup, pour l'employeur, c'est un coût entre 23 000 et 30 000 euros l'année pour quelqu'un qui est là à trois quarts temps. Ce qui peut être intéressant, mais c'est quand même pas quelqu'un qui est là tout le temps. Donc voilà, c'est à remettre dans le calcul. Et en moyenne, sur les stats de nos anciens de la première promo et de la deuxième promo, le salaire à la sortie est de 39 000 euros, ce qui est pas mal. Mais après, ça va dépendre. C'est un peu plus payé si vous êtes à Paris que si vous êtes en province. Et ça va dépendre de la taille des boîtes et des jobs que vous allez avoir. Donc ça va entre 32 et 60. Quelqu'un qui avait réussi à négocier un 60 sur la première promo, notamment. Après, les freelances gagnent plutôt bien leur vie, euh, mais du coup, ils sont plutôt autour de 40 ou 50 par an dans l'idée en net. Euh,
Tout est pris en charge par votre employeur. Donc lui, je vous dis, ça lui coûte à peu près 30 000 € l'année de vous embaucher pour que vous soyez là à trois quarts temps. Et vous êtes payé dès le premier jour. Donc dès que vous êtes rentré en formation, vous touchez une indemnité de la part de votre employeur ou un salaire de la part de votre employeur. Ils sont en CDI, en freelance. 4 étaient quand même en recherche d'emploi. Alors attention, cette enquête, je l'ai faite juste à la fin de la deuxième promo. Donc, ils n'avaient pas encore, parce que souvent, ils trouvaient un job dans les 3 premiers mois après la formation pour ceux qui n'ont pas signé tout de suite. Et là, du coup, il me fallait pour des stats, pour déposer un titre France Compétences, avoir les stats tout de suite. Donc, tous n'étaient pas encore en emploi. Ils ont plutôt retrouvé, hein, d'ailleurs, sur ceux auxquels je pense. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, consultant IA, chef de projet IA, manager IA, product manager aussi. Voilà. Des métiers autour de l'IA dans des boîtes très diverses. Mais il s'éclate. Vous pouvez les trouver sur LinkedIn ou si vous avez besoin de mise en relation, vous me dites, je pourrais vous envoyer vers quelques personnes qui peuvent vous ressembler pour avoir un feedback, un retour d'expérience de leur part. Très important, notre réseau d'anciens, qu'on essaie de faire vivre, d'animer, d'envoyer des infos, de faire des webinaires que pour eux aussi, ou ces moments d'échange pour qu'ils retrouvent les nouvelles promos. Et on garde contact après. Si tout ça vous a intéressé, bah, comment postuler? On ne base pas ça sur les diplômes, mais sur votre motivation, votre connaissance du métier et sur les prérequis dont on a parlé tout à l'heure. Je vous enverrai la presse, de toute façon, je vous remettrai dans le mail le formulaire de prérequis. Donc, prérequis, c'est est-ce que je suis bien dispo à ces dates et est-ce que je suis OK de venir en présentiel à Lyon? Si oui, vous avez un deuxième formulaire là un peu plus long, prenez le temps, parce que celui-là, il est complet. Pour comprendre qui vous êtes, ce que vous recherchez, ce que vous aimez, le type d'entreprise qui peut vous intéresser aussi, puisque c'est plutôt moi qui fais cette recherche d'entreprise. Je vais avoir en tête Caro qui va dire, tiens, j'ai quelqu'un avec Aix-en-Provence, est-ce que tu as une boîte là-bas? Ah oui, j'ai un tel qui m'avait dit ça peut carrément coller. Et que c'est parce que vous nous dites que vous êtes ouvert d'aller à Aix-en-Provence, que vous avez de la famille qui peut vous héberger, ou à Genève, ou je sais pas où, qu'on peut peut-être trouver des idées. Donc n'hésitez pas à nous donner un maximum d'infos à ce moment-là. N'utilisez pas trop l'IA pour répondre. Alors oui, pour corriger l'orthographe, pour faire des phrases un peu mieux si vous faites que des bullet points, mais en fait, on reçoit quand même 120 candidatures, 150 candidatures par promo. Et quand on en a 50 où c'est la même chose qui est répondue, bah, honnêtement, ça donne plus envie de lire et pas trop envie de vous rencontrer. Donc, même si vous utilisez l'IA, essayez d'utiliser bien pour que ce soit vraiment vous et qu'on comprenne qui vous êtes. Pas besoin de nous mettre des tartines, en fait, on ne demande pas à avoir un exposé à chaque fois. Le but, c'est de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, quel est votre niveau actuel, simplement, voilà, pour qu'on puisse bien après vous vendre aux entreprises sur ce que vous savez faire, quelles sont vos qualités à date, vos compétences. Voilà, pas besoin de mentir, de toute façon, on s'en rendra vite compte. Tout à fait. Ensuite, entretien en visio avec Caro. Donc, en visio, on ne reçoit pas à l'école parce qu'il y a toujours des étudiants et c'est compliqué. Mais la Caro est là pour vous. S'il y a un doute technique ou quelque chose, bah, elle peut faire aussi un entretien, demander un entretien avec Mathieu pour compléter ou pour dire bah, tiens Mathieu, est-ce que ça fait penser à une boîte ou à un profil qu'on pourrait positionner? Voilà comment ça se passe. Et après, bah, on vous met sur un Discord, une communauté interne, pour que moi je puisse vous envoyer les offres d'emploi, les demandes, et que je puisse échanger avec vous dès que j'ai un employeur qui est intéressé. Voilà comment ça se passe. Nous, on vous aide. Donc, pour intégrer la formation, il faut avoir signé un contrat d'alternance. On ne prend personne sans contrat. Le but, c'est pas de former pour former. On veut que les gens ils aient un boulot à la fin. Mais on vous accompagne dans cette démarche. Moi, je fais de grosses prospections auprès d'employeurs et on a un beau réseau. Et on vous pousse aussi à rechercher par vous-même, parce qu'il n'y a rien de mieux que dans votre propre réseau, chez votre ancien employeur, chez un ancien collègue qui a créé sa boîte, parce que ce sont des gens qui vous connaissent et qui vous font confiance. Il faut partir quand même du principe là, que vous postulez pour un métier que vous ne savez pas encore faire. Et du coup, quelqu'un qui vous connaît, qui vous fait confiance, bah, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus efficace. Les locaux sont rue Burdeau. Je vous recommande métro, hôtel de ville si vous venez en métro et de monter à pied. C'est 300 mètres qui montent, certes, mais Croix-Paquet, vous allez attendre 10 minutes pour gagner 50 mètres. Il y a un bus sinon devant. Je vous recommande pas la voiture, c'est des rues où c'est des sens interdits de partout et pas simple. On se fait arracher les rétros, parce qu'en plus il y a des bus qui passent au milieu. Donc vélo très simple aussi, on est plusieurs, enfin nous on vient tous à vélo. Voilà, donc centre de Lyon. Il n'y a pas de restaurant à l'école, mais il y a un four, deux micro-ondes, une plaque. Donc il y a de quoi manger et on encourage les gens à manger ensemble, c'est plutôt sympa. Là en ce moment, en plus, je crois qu'ils vont être contents d'être à l'intérieur avec la clim plutôt que d'aller dehors sous les 40 degrés. Mais il y a aussi plein d'endroits juste à côté, il y a des petits parcs pour aller se mettre au vert si besoin. Il n'y a pas d'hébergement non plus. Par contre, il y a, je vous l'ai dit, une auberge juste au-dessus, Slow Les Pentes ou The People Hostel à partir de 20 € la nuit.
Il y a aussi des chambres privées sur Airbnb ou sur Booking. On fait attention, si vous êtes en situation de handicap, n'hésitez pas à nous dire, c'est moi la référence sur le sujet, on essaie de mettre en place ce qu'il faut pour adapter au mieux, et si on ne peut pas, ben, on vous le dit. Mais pour l'instant, on a toujours trouvé des solutions, et on fait tout pour que ça se passe au mieux pour vous aussi sur l'année. Il n'y a qu'un lien pour candidater. Attention, ça commence le 14 septembre. On a commencé à traiter les premières candidatures. Si ça vous intéresse, traînez pas, parce que plus tôt vous entrez dans le process, plus je peux vous présenter à des boîtes. Si vous arrivez début septembre, ça se trouve, on pourra vous dire oui, parce que vous avez un super profil, mais on n'a plus que 15 jours pour trouver une boîte, c'est compliqué. Enfin, parce qu'il faut la trouver, il faut que vous passiez votre entretien, il faut la boîte répondre. Et parfois, début septembre, c'est la rentrée scolaire, les boîtes n'ont pas le temps, pas envie. Donc, plus tôt c'est, mieux c'est. Et voilà. Est-ce que tu as le mot de la fin, Caro? Des questions. Du coup, tu as répondu à plein de questions. Est-ce que tu veux nous en partager J'ai quelques-unes? répondu à plein de questions. Combien de personnes par promo? Une vingtaine? Alors, sur la prochaine, on a un partenariat avec EM Lyon, où ils ont fait un pré-programme de 3 mois et ils continuent l'alternance chez nous. On aura peut-être entre 5 et 10 étudiants qui viennent de l'EM Lyon. Donc on sera, nous, plutôt une vingtaine, parce que nous, on fait des promos de 15 normalement. Voilà, petite promo, normalement. De toute façon, on n'a pas la place pour en avoir plus de 25. 25, c'est grand, grand, grand max. Est-ce qu'il y a des boîtes à Toulouse ou à Marseille ou autre? Oui, enfin là, non. Mais en fonction de vous, bah, je peux me mettre à chercher. On a dans la promo actuelle une seule parisienne, il n'y a que Arlette qui est à Paris. Il y a Arlette et puis il y a Geoffrey qui est à Montpellier. Et on a un Stéphanois, Eddy, On a deux. Oui, un et Stéphane. Thomas qui bosse à Saint-Étienne tous les jours, mais Eddy qui vit à Saint-Étienne. Effectivement. Et qui lui a une boîte à Paris, donc qui est en distanciel. Ouais, Parce que sans c'est ça, aussi possible voilà, ça peut d'avoir une arriver, alternance à distance. Ça peut arriver. tout à fait. Donc dites-nous, après, clairement, il y a des villes où j'ai moins de réseau, donc je compterai aussi pas mal sur vous pour chercher et je vous appuierai. Mais on vous dira, après, plus. Enfin, Lyon-Paris, c'est là où il y a le plus de demandes quand même dans l'idée, parce que c'est là où je connais le plus de boîtes. Mais après, j'ai déjà eu des demandes sur Strasbourg et j'ai pas su répondre. Là, on n'avait pas une demande sur Nantes? Ah non, on a une candidate à Nantes. À Amiens, Ah on bien. a Ouais, une pardon. entreprise potentielle. Aussi à Clermont, j'ai une demande aussi. Enfin voilà, dites-nous ce que vous recherchez et on vous dira si c'est faisable ou pas. Marie, c'est bien 57 jours de formation et ça commence en septembre. Donc du 14 septembre au 20 octobre, c'est 5 premières semaines, donc 25 jours de bootcamp. Et après, une semaine toutes les 6 semaines sur les 11 mois qui restent. Exactement. Je dirais pour postuler, parce qu'il y a eu pas mal la question jusqu'à mi-juillet, parce qu'on commence mi-septembre et au mois d'août, on sait bien que les entreprises, il n'y a pas grand monde, donc pour prendre les décisions, ça va être compliqué. Donc pour le coup, plutôt, comme disait Sylvain, plutôt vous postulez, mieux c'est, on peut étudier votre candidature et puis passer à la phase du coup, si votre candidature est sélectionnée, à la phase de recherche d'employeur. Néanmoins, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, si, enfin, soyez honnête avec nous, dites-nous, là je suis en process de recrutement avec une boîte, donc me mettez pas en relation tout de suite avec des boîtes, parce qu'en fait, moi les boîtes, elles vont être OK de recevoir 3 profils. Si je vous envoie sur les trois et que finalement vous désistez, déjà la boîte va être déçue, et elle ne voudra pas en recevoir d'autres. Et donc du coup, vous prenez la place de quelqu'un qui aurait pu être pris. Donc dites-nous, voilà, là je suis en process, et si au 1er juillet j'ai rien, bah, vous me mettez dans la boucle. Ça n'empêche que vous pouvez connecter dès maintenant, comme ça on vous connaît déjà, et que moi ça peut me donner des idées, et dès que vous êtes dispo, bah, je peux déjà vous mettre en relation avec des boîtes. Quel type d'entreprise il faut cibler? Alors nous, on est plutôt spécialiste de la TPE-PME que de la grande entreprise qui va chercher du diplôme, du parcours, du CV, de la grande école. Et en plus, qui parfois, sur ce sujet IA, va chercher du bac plus 8 qui va réinventer l'IA. Nous, on n'est pas là, on est plutôt des gens qui savent très très bien l'utiliser et qui savent déployer des applications à partir de ça. Donc on est sur des boîtes de 10 à 500 personnes, donc jusqu'à des grosses PME où l'interlocuteur, c'est le dirigeant, plutôt que les RH. Pareil, les RH, ça va être à l'ancienne. Dès qu'il y a un recrutement RH, c'est compliqué parce qu'ils cherchent du diplôme et un parcours particulier, etc. Là où le dirigeant, en fait, il veut un bras droit, quelqu'un qui le comprend, qui a du temps et qui n'a pas peur. Et c'est là où on arrive le mieux à ce que ça se passe le mieux et qu'il y ait des recrutements rapides et efficaces. Donc voilà le type de boîte qu'on recherche. Et l'avantage dans la région, on a un très beau terreau de TPE, PME, pas nécessairement numérique, hein, parce qu'on a des boîtes dans l'industrie, on a des boîtes, on a des agences IA, on a une boîte de dev pour Elisa. Jean-Michel, c'est une boîte qui est dans le data et Ouais, data serveur. center, ouais, c'est ça. On a parfois du logiciel IA où ils veulent quelqu'un en plus pour gérer soit le product, soit le CSM, donc le Customer Success, ou bah, l'interface entre les clients et les évolutions du produit.
Dans celle-ci en bas, il y a Geoffrey qui est très dev IA pour une petite boîte à Nantes, enfin à Paris, pardon. On a une boîte, c'est un e-commerce dans les machines agricoles, mais qui ont besoin d'IA pour mettre en place des choses. On a une agence de com et d'influence. On a, je ne sais pas ce qu'ils font du méca, qui viennent de rentrer. Pas chercher non plus. Si Euh, Arlette, c'est une boîte spécialisée en RSE, Si, si, ils sont dans la biotech. une boîte de biotech, voilà. Des sujets très divers. Le point commun, c'est un dirigeant qui se dit, on a commencé à faire des choses, ça va pas assez vite. Moi, j'ai pas le temps. Je sais faire deux, trois trucs, mais j'ai envie de quelqu'un qui prend en main ces sujets. Là, j'avais aussi une boîte marketing où il commence à faire plein de choses, mais c'est le dirigeant qui a pris ça en main et lui se rend compte que bah, il peut pas avancer assez vite parce qu'il a aussi un autre boulot à côté. Et du coup, il a besoin de quelqu'un pour faire à sa place. Voilà. Un peu type de boîte, pas mal d'organismes de formation aussi qui prennent parce que bah, il y a un vrai impact IA, il y a besoin d'automatiser, gagner du temps, simplifier les process administratifs, plus que changer et révolutionner l'éducation, parce que c'est pas tant là que ça se joue, c'est plutôt gagner du temps sur tout ce qui est autour, et qu'après accompagner les profs à créer de nouvelles évaluations pour que les étudiants n'utilisent pas l'IA tout le temps. Euh, voilà un peu les univers. Ce qui est facile d'être par la suite freelance. Alors nous, on ne vous forme pas à savoir démarcher ni à gérer une boîte. Je vous fais quand même un petit cours sur comment se pricer et vous aurez des retours d'expérience des anciennes promos. Ben, comment fixer son prix. Et après, par contre, bah, je l'ai mis en témoignage, je crois, sur le site. Vous le retrouverez, celui de Gaël, qui est assez fou, qui dit, moi, dès que je dis que j'ai fait le bahut, bah, je passe devant tout le monde parce que les boîtes savent que c'est super sérieux et très pro. À tel point, c'est marrant parce que on a deux anciens qui sont les profs d'une école concurrente maintenant. Mais c'est du coup des anciens du bahut qui donnent cours dans une autre école qui fait un peu chef de projet IA aussi. Ce qui est très bien parce qu'ils sont très bons tous les deux, je suis très content et je suis très fier que ce soit nos anciens qui donnent des cours là-bas. Mais donc l'image du bahut fait que c'est plutôt rassurant pour les employeurs et les clients. Pour autant, moi, je ne chercherai pas des clients pour toi. Ça n'empêche qu'on peut avoir, nous, des demandes parfois de boîtes qui cherchent des freelances et je peux mettre en relation. Et je le fais hein, tout le temps, évidemment, et on ne prend pas de com, évidemment, on n'a pas d'apport d'affaires. C'est pour nos anciens, on est trop contents. Mais voilà, on ne vous prépare pas de freelance. Si vous avez déjà une expérience de freelance, ça peut être très cool parce que vous savez déjà faire. Et dans ce cas-là, pourquoi pas ensuite. Pas mal, enfin, il y a quand même beaucoup d'employeurs qui espèrent garder comme leurs alternants. Donc, il faudra nous le dire aussi, parce qu'il y a des boîtes qui disent c'est que pour un an, parce que j'aurai peut-être pas le budget. Et d'autres qui disent ouais, c'est pour un an, mais j'espère garder. Dans ce cas, je t'enverrai moins vers cette boîte-là si tu me dis que tu vas être freelance à la fin. Est-ce que tu as autre chose pour moi? Non, c'est des choses déjà qu'on a vues. Donc, s'il y a des choses que vous avez manquées, pour le coup, bah, on vous invite à revoir le replay. De toute façon, on va tout vous envoyer. La présentation, le replay de ce webinaire, le lien pour candidater Ouais, aussi. Vous avez notre contact mail également s'il y a d'autres questions, des cas particuliers, puisqu'il y a certaines personnes voilà, qui sont dans des situations ouais. particulières. Je ne vous ai pas forcément répondu là directement, mais en tout cas, on en discute pour trouver la meilleure solution pour vous avec plaisir. Précision, on répond pas ou peu au téléphone. Faute de temps, parce que bah, Caro fait des entretiens, plus on a les promos en bas. Moi, je suis plutôt chez les employeurs ou en formation. Donc, plutôt par mail, ça nous permet de répondre dès qu'on a un trou, dès qu'on a 5 minutes. Et en plus, on a déjà des réponses qui sont préécrites parfois, ça nous fait aussi pas mal gagner de temps. Sachant que sur notre site, vous trouverez beaucoup, beaucoup d'infos. Oui, oui, Dad. Oui, alors moi, je refais juste le petit volet France Travail. Donc, vous rappelez que du coup, qu'on est bien sur un contrat en alternance et que de ce fait, lorsque vous allez rééchanger avec votre conseiller ou votre conseillère France Travail, vous ne serez pas dans l'obligation de faire des enquêtes métiers ou des immersions pour valider ce projet professionnel puisque vous allez directement dans un contrat et du coup, c'est un retour à l'emploi. Et deuxième chose, je vais vous envoyer les liens par rapport à si vous cumulez le salaire et la location. Donc, vous avez des liens, je vous les envoie. Vous n'avez plus qu'à faire des copier-coller pour simuler. Vous êtes droit ou pas? Voilà, pour simuler, puisque chaque cas est particulier, donc n'hésitez pas à vous, pareil, vous rapprocher de votre conseiller ou votre conseillère. Vous avez des liens qui se retrouvent sur le site de France Travail, mais au moins c'est centralisé sur les aides financières, les aides à la mobilisation, si vous pouvez bénéficier d'un cumul avec votre allocation de retour à l'emploi. Donc voilà, ce sont des petits liens, mais à chaque fois, il peut y avoir des situations exceptionnelles. Donc n'hésitez pas à Noté. bien vous tourner vers votre conseiller ou votre conseillère. Et encore une fois,
pas besoin de faire des process, de commission de formation, quoi que ce soit. Vous allez signer un contrat de travail en alternance. Contrat de travail, c'est un retour à l'emploi, donc pas de souci. Précision importante, vous n'êtes pas en formation France Travail quand vous démarrez votre contrat pro, mais on vous le redira, on vous guidera là-dessus et peut-être vous le redira le jour de la rentrée. Pour autant, vous pouvez rester demandeur d'emploi pendant un an pour toucher vos ARE ou pour la raison de votre choix. Vous êtes souvent en CDD, donc tant qu'on est en CDD, on peut être demandeur d'emploi. Sachant qu'une Tout à contrat fait. d'alternance peut être du CDI parfois, on a eu le cas aussi. Tout à fait. Et pour les personnes qui souhaitent aussi se lancer aussi à leur compte, sachez que chez France Travail, on a toute une offre de services qui sont dédiés à la création de l'entreprise. Vous pouvez être aussi également accompagné. Donc, n'hésitez pas aussi à rester inscrit, si votre souhait est de passer après à votre compte. On pourra vous guider aussi. On a des référents créateurs d'entreprise qui pourront vous accompagner sur le statut, tout ça. Donc, ça aussi, c'est aussi possible côté France Travail. Merci à tous, merci beaucoup Widad. Pour une fois, Merci à vous. merci Caro, tu as été très efficace dans les questions-réponses. Tu n'arrêtes pas de répondre. Il y en a encore plein. Maud- Désolée pour ceux à qui j'ai pas eu le temps de répondre. Ouais, bah, n'hésite pas à nous envoyer le mail. Nous, on remettra de toute façon dans le mail récap avec le replay, les liens envoyés par Widad, parce que je vois certains ne les voient pas alors qu'ils sont juste là. Oui, je ne sais pas comment faire pour les épingler. Je ne sais pas C'est si c'est bon, je les possible. ai, t'inquiète pas. Je les Parfait. mets dans le mail récap. Merci à tous, bon déj et à bientôt en espérant voir vos candidatures. Au revoir. Bonne journée à vous. Continuation à vous. Au Merci revoir. Widad. Au revoir.